Passé de 9 minutes, vous êtes sur le 88.4 FM en campagne. L'émission continue avec le candidat numéro 886 national. Circonscription de Lukunga, 89, provinciale, commune de la Gombe. Son nom, Gabin Chitea Miabi Wege. Un siège pour une ville propre, Rasco pour une ville propre. Monsieur Gabin Chitea Miabi Wege, bonjour. Bonjour. Alors vous rapprochez s'il vous plaît un peu plus du micro et qui êtes-vous et pourquoi vous présentez-vous? Bonjour. Je suis Gabin Chitea. Je suis président de regroupement politique Condor, mais actuellement avec la situation de la loi électorale qui nous a amené à se faire de regroupement pour être candidat, je suis sur le label de MSL. Donc je me représente comme candidat député provincial à la Gombe et national à Lukunga. Donc à la Gombe, mon numéro c'est 89. À la Lukunga, c'est 886. Donc je viens pour que je sois élu. Pourquoi vous êtes une nouvelle fois candidat député national? Parce que vous l'avez également été en 2018. Pourquoi vous revenez à nouveau? Parce que j'estime qu'il est nécessaire donc, que je travaille pour mon peuple. Donc il est important, il y a pas mal d'idées et qu'il y a des situations qui nécessitent qu'il y ait des personnes avec des idées dynamiques à pouvoir faire marcher les choses. Quelles sont ces idées? Comment vous comptez mieux vous vendre? Ndengenini, Ozokana, comité Kamalamu, comité entre guillemets, Malamu auprès des électeurs pour que tout et Simba par rapport à 2018. Bon, déjà bien avant, en 2018, ezalaki autre temps entre mers, mais Sikoyo, Toye, Tozana idée déjà il y a Komiteka, déjà par rapport, il y a la situation qui est un fléau au pays aujourd'hui, même dans la ville. Nous avons initié depuis un temps une pétition sur l'insalubrité. Donc, parce que nous avons estimé, et puis après sondage de beaucoup d'autres compatriotes, ils ont compris que la ville, l'insalubrité atteint un niveau à non-retour. C'est devenu vraiment catastrophique et que nous devrons faire quelque chose. Alors nous avons initié la pétition pour sensibiliser la population à sortir de cette inertie-là, qui est une situation qui commence à devenir normale. Et pourtant aujourd'hui, après des publications de chiffres de OMS, organismes internationaux, il y a santé. Organisation mondiale de la santé. Ouais, donc il y a santé, organisme international, il y a santé. Et présentant qui situation, il y a 12,6 millions de morts lents dans Makambo à Bosoto. Et l'Afrique en couvre en soi 2,8. Et qu'aujourd'hui, Kinshasa est parmi les villes où il y a Bosoto déclaré. Alors vous devrez imaginer qu'il y a beaucoup de morts awa du Kolo à Makambo à Bosoto. On est bien distrait, on compatit, il y a mort à Est. Mais la même chose, on a une guerre ici. Vous devrez considérer l'insalubrité awa comme étant une guerre où ils allaient tuer même plus que les gens à l'Est. Aujourd'hui, nos jeunesses, où il y a jeunes pour la lobby, bazobotama, de la naissance à 8 ans, baza très exposé. Donc il y a au moins 40% baza na danger, il y a perte de vie. Et puis les autres, ils peuvent avoir de séquelles par rapport à des microbes mingeza même non identifiés. Si tu quittes en gros, tu as jeunesse de 45 ans à plus, ils sont beaucoup exposés. Bozo monabatu bazar au belar bambasu, bazo belar maladie belé. Ah ouais, que ville là avec conditions à vie, tout bazar sur les maléos.
mais ozomona place oyo tozolia malewa na place oyo ezosalama eza impossible, et surtout mingi même omoni bamarché na biso na bazando ya biso, il faut y aller là-bas. Quand tu vas na bazando na biso oza komona ke place oyo biloko ezali na bosoto, peut-être ceux qui oyeba qui place son bible wana oliaka yango te. Pétition yango ezali contre Motu to pona ko récolter ba signature pona ko sala nini? OK, la pétition c'est pour récolter 100 000 signatures et c'est très possible. Tout simplement c'est pour tout activer, tout sensibiliser la population, parce que vous savez bosoto bandi les lotés. Mais il faut grimper et grimper et grimper, tout comme un niveau moko est catastrophique. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses que le président a eu à faire, qu'en passant nous saluons Makambo, il y a gratuité, il y a enseignement, Makambo rotonga ba école, projet nyon surtout OEC Salami. Et il faut coïncider même na gratuité et accouchement. Lelo ezali, mais il y a peine eloko nazolo ba que gratuité il y a accouchement, il y a nid de poubelle. Biso tozali awa même na quartier ezalaki de prestige Gombe, mais lelo la mukana tongo au bimi liboso anda kuna yo omoni mbala moko fulo ebotami wana. Mais si on demande aujourd'hui pétition ezali 1, eza ko éveiller la population balongwa na bosoto. Deuxièmement, toza robengana nini opo totala que il faut pétition et aboutir à ce que il y a un système qui a été mis en place, qui est en train de faire makamboa bo propriété en Mboka, ezali toza na Raskin, toza na Kinbopeto, que nous demandons résultat il y a ba signature wana, on doit auditer ba entité on a potoyé ba le pourquoi et pourquoi bosoto tozoko ko arriver ya kosa la propriété na kati ya mboka na bisote. Parce que est-ce que c'est possible ou c'est impossible? Mais les gens ont dit que c'est possible. Mais alors, pour ne pas pointer de doigt, Torobanda d'abord que ça la audit nango. Et puis après récolte il y a la signature wana nyosoto. Et opé sabiso tous en accès moko na Assemblée nationale, même au ya provincial, il y a kozala ko imposer ba mesure moko ba koka ko voter ba nouvelle ligne qu'on a appelé un ordre nouveau qu'on met en place pour l'assainissement. Donc ce qui fera que du côté du président, nous comptons sur lui, que la population, il sentira que la population est sensibilisée, et le sensibilise, et Réunion 1 le sensibilise pour assez que tout créer la ligne à Sika. Nous avons demandé à lui de faire une ordonnance. Pourquoi une ordonnance? Nous demandons à ce que les gens voient, on appelle l'attention de tout le monde, de regarder. Vous savez que aujourd'hui, quand on a un problème d'électricité, nous nous rendons quelque part où on peut se plaindre, c'est la SNEL. Quand on a un problème d'eau, on sait qu'on va aller à la Régie des eaux. Mais le problème aujourd'hui, il y a Bosoto. Personne d'entre nous vous dira là où il peut aller se plaindre. C'est la ville de Kinshasa? Non, mais on dit que c'est la ville de Kinshasa. Mais il faut arriver, parce qu'il faut voir où se plaindre. On a eu à faire de sondage. On ne chute pas Karaboé, le rôle achevé dans la soupe. On a essayé de voir, raisonner à tout le monde. Tu vas commencer où pour ça? On ne doit pas quitter cité Nayo quartier Nayo comme un hôtel de ville. Il devrait avoir déjà même Naba quartier, Naba commune, des bureaux Oyo, Ezali en charge à Babilo Roana. Mais et leur moralité. Donc vous allez voir que fait moko grave, que tout le monde a œil complice. Il est en train de voir des bosotezo matin, des batoubaza kokufa. Moi je dis aujourd'hui, les gens qui entretiennent l'insalubrité, c'est pareil que l'M23, parce que l'insalubrité tue plus qu'un 23. Qui entretient l'insalubrité? Les autorités qui sont chargées de faire la propriété de la ville. Bon, tous vous n'êtes pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Pour réfléchir bien, pour initier pétition et tout ça, n'a pas action pour mener pour assainir ville à Kinshasa. Mais Toyamba qui est l'un des responsables de la ville à Kinshasa, Awa, qui comme candidat, Malobela qui est un peu ville paix, président assemblée provinciale, Malobela qui dit Kamba Bosoto. Volume, il y a Bosoto, Tozoro bois, Tozoro déverser, les lois, l'icolo par rapport à mis solo vu les autres disposés pour assainir capital quoi pour nabino
C'est quoi le problème pour Nabino? C'est quoi la solution? Ok, le problème dans la vie, moi j'ai toujours partagé, Naba compatriote, que l'argent ne doit jamais être un problème. Narokende na sociologie, mingi na makambo. Moi, si je sali, mais ça tena $10, attends à $100 au salaire nangote. Donc, argument, on a un bongo, et ça, c'était. Nous devons d'abord, c'est comme ça qu'on demande, après la signature, on a qu'on passe à l'audit. Nous devons savoir, avec le peu où ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec ça. Donc, c'est ça, c'est déjà un problème. Mais le problème, on n'est pas forcément ni nuana. Nous, moi, j'accuse tout le monde, même la population, qui sont aujourd'hui, je demande, j'interpelle mes électeurs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Plus de 15 ans, on a été là, tout le monde est gouverneur avant, Kimbuta, tout le monde est gouverneur Lelo. Mais aucun jour, la population a manifesté pour Nalikambo à Bosoto. Et ça, on dirait, tu acceptes la situation. Mais ça, s'aggraver, Aujourd'hui, nous, c'est derrière, je suis l'initiateur de la pétition. En tant que coordonnateur, il y a programme citoyen pour le développement participatif. Ça s'appelle en sigle PROCIDEP. Et ça, par rapport, il y a des mondes où ils ont demandé que tout le monde doit mettre sa main et prendre à bras le corps le destin au Yamboka. Donc le point que nous avons là est commis vraiment très grave. Donc quand on parle que la situation est comment on ça là non. Nous estimons aujourd'hui, comme je parlais de la SNEL, la Régie des eaux, que pour arriver à une solution, il faut d'abord voir comme une maison. Tu es dans un foyer, il y a moins à moko. Tu aideras de temps en temps votre femme dans ménage. Mais le jour où au Kominabana 10, vous devrez voter un budget, une structure Oyo et que ça là et assister madame na ménage. Donc pour nous, le point où on en est aujourd'hui, on estime que ça a débordé le niveau où l'insalubrité a atteint. C'est devenu irresponsable pour l'hôtel de ville. On doit créer un régime autonome, spécialisé, national, qui viendra à côté, comme la SNEL, comme la Régie des eaux. Là où on saura, comme ça arrive, quand il y a une irresponsabilité au niveau de la tête d'une régie, tout le monde on avait interpellé, ministre et comment DG, il y a SNEL. Donc il faudra qu'il y ait des responsables direct par rapport à l'insalubrité. Donc ça sera déjà le départ d'une solution qu'on est en train de demander. Alors, c'est en tout ça que moi j'estime que vous devrez, je vous invite à signer cette pétition et cette pétition va nous amener à sensibiliser le chef de l'État avant même qu'on aille faire passer de loi à niveau y a assemblée. Tout banda déjà na programme moko ya corrigir régime moko oyo s'occuper spécialement par rapport à ça parce que le peuple resté là plus de 15 ans, plus de 20 ans témoin à l'œil complice, manifestation moko salamaraté. Donc mon peuple doit savoir, il n'y a pas que les acteurs politiques, président Oya Longwa, Mutoa Longwa, mais il y a un sérieux problème. Banboka Mususu, Babundaka, Babimarana Balabala, Pona Lipa. Et cette fois-ci, nous, on a fait des preuves de l'opposition. On sait comment ça coûte, Kozala Libanda et tout. Mais on demande à ce qu'il y ait une manière de révolutionner les choses. Et ça, il y a les locaux par la pétition. Donc, les signatures que nous pouvons réunir peuvent apporter vraiment de la solution pour l'avenir de notre peuple. À combien de signatures êtes-vous déjà? Normalement, par rapport à la Constitution, nous devons atteindre 100 000 signatures. Vous êtes à combien? On vient à peine de commencer à initier. C'est même en ligne même, on peut aller. On passe à sensibiliser. Vous savez que ce sont des systèmes où les gens ne sont pas habitués à ça aujourd'hui. On est en train d'éduquer, donc d'encadrer les gens, à les éveiller, à comprendre les systèmes. Donc on est là, jusque-là, on est encore à 2000 signatures. Alors quelle sera la suite de la pétition si vous n'obtenez pas le suffrage du peuple, le vote du peuple? Mais vous devrez savoir quelque chose, j'en suis convaincu, parce que la pétition n'est pas moi. La pétition vous concerne tous. Et personne ne peut me dire entre vous ici qui peut s'opposer à ça.
parce que tu auras l'air drôle de toi-même. Donc, il n'y a pas de problème. Sachez qu'il y aura cette pétition-là qui marchera. Donc, il pourrait y avoir pétition, même si vous n'étiez pas candidat député. J'ai commencé avant d'être candidat. Et puis, à chaque fois, le devoir d'un candidat qui se veut un jour député, c'est déjà de voir les cas qui ne va pas pour son peuple, qu'est-ce qu'il peut proposer. Je viens pour aller à l'Assemblée parce qu'il doit avoir. En passant, il faut voir aujourd'hui, à l'heure, parce qu'il y a des gens, quand je descends dans la rue, m'ont parlé pourquoi il faut venir seulement pendant la campagne. Je dis tout justement, c'est maintenant que vous avez quelque chose en main. C'est maintenant que vous pouvez savoir pour Akendo Salamanda, c'est maintenant que je peux vous demander. Je ne peux pas venir vous demander l'eau colère ici, l'eau na maboronayo. Bateau Bopé Saki Manda, na na provincial et à la nationale, on a eu à faire des recherches. Il n'y a pas eu de motion. Il y a eu des histoires on a survolé. Il n'y a pas de sujet qui a été parlé sérieusement par rapport à ça. Donc c'est quelque chose, il est nécessaire de soutenir cette pétition, et c'est comme ça même qu'il appuie, parce que j'ai réfléchi à me dire pourquoi les électeurs doivent me voter. Et c'est à ça, je vois la nécessité de motiver les électeurs, de savoir quel est le travail. Je ne pars pas chercher du pain pour eux. Mais tout le BLP, si aboutissement, il y a pétition, et comme Atina Souga pour permettre de gérer la poubelle malamu. Na Kinshasa, avec le gouverneur Kimbuta, le gouverneur Ngobila, il signé un partenariat avec l'Union européenne et comme il y a une structure pour gérer en haut. Yozo Linga, les canisina, et comme Atina Souka, gestion est à la nengenini. Non, la gestion pour moi, il faut que ça parte de choses. Mutuna mutuana musala nae. Na lobby te que lobby na rosimba pau. Rien ne veut dire. Aspect et assainissement, ça n'a pas paramètre belé. Ça a besoin de la gigote aussi. Je peux être quelqu'un qui éduque, qui instruit les gens, parce que c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Ce qui est évité que poubelle les alara, place au bois, au ya au lié pour bois kimbalamoro. Mais ce qui est évité au retourna, poubelle, boana poubelle au sala. Donc c'est la sensibilisation. Beaucoup de gens, comme les questions que vous posez, disent que bossi bossali wapi. Moi je dis ça ne va pas commencer yabapa ou tout, parce que c'est l'aventure. Je vois en passant, quand on voit les compatriotes ici se faire visiter par des députés qui n'ont pas fait de motion, qui n'ont rien fait par rapport à ce feu-là, phénomène Ezoboma, mais Azo quitte avec son fonds propre. Azosa la curage, c'est de l'aventure. Ok, c'est l'aventure. Il va le faire en 5 ans, il a fait ça combien de fois? Il le fera. Même le plus riche du Congo, le plus riche de la ville de Kinshasa, ne pourra jamais nous offrir l'insalubrité. C'est une responsabilité de l'État. Donc c'est pas que je viens comment on peut faire et tout. C'est un problème que j'attaque organisationnel. On vient avec des propositions de schéma organisationnel à proposer au chef de l'État pour signer son ordonnance. Tout a été étudié, tout est en place. Alors, des messages que j'ai envie de lire sur YouTube. Patrick Koumba dit: le débat est relevé au niveau des propositions. J'en suis fier, mais il y a un vide sur la manière de matérialiser ces propositions. Peut-être que Top Congo ne veut pas y creuser davantage. Alors, il nous interpelle. Monsieur Patrick Koumba, vous voyez bien que je vous ai lu. Il y a les propositions. Comment matérialiser ces propositions? Ok. Moi, je crois qu'il nous suit. Il peut encore nous suivre attentivement. Il faut commencer de quelque part. Il y a un fait qui est là, qu'on est en train de vivre, une évidence aujourd'hui. Et il y a l'autorité de l'État. Le summum, c'est l'excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, je crois que si nous commençons par la pétition, c'est pour nous mettre confortablement. Même par rapport vis-à-vis de lui, il saura que c'est une force. Oui, mais c'est une force pour une pétition. Est-ce que c'est comme on en parlait hier, Congrès à Pessibino mission Moko, mais cela ne veut pas dire qu'à Pessibino à élargir mission à Makamosusu. Comment est-ce qu'une fois que vous aurez cette pétition, beaucoup matérialisée,
makambo yo boza nango posa. Ozon akai ba chef de l'État, bolo bana l'État bosa lango. Mais dis-moi un peu, papa, si aujourd'hui chef de l'État signe ordonnance, nous on est en train de sensibiliser, de simuler l'appareil de l'État, c'est pas nous. On ne demande pas, moi je viens pas faire le business là-dessus, que Toko Morosal et l'euro moro parce que Toko Morosal la propriété. Non, c'est une responsabilité. C'est comme le problème que nous avons, le monsieur peut comprendre, il y a SNEL, il y a Régie des eaux. Aujourd'hui, si on peut faire relever une pétition par rapport à la réforme sur la Régie des eaux, c'est pas pour Toko comment on va le faire. C'est l'État, il va des experts dans ce pays, on va étudier des choses pour offrir à notre État une salubrité. La mobilisation. Donc, Carole Mawila, Kinshasa, insalubrité et commis-normalité, elle le regrette. Agathe Kalenda dit les gens n'aiment pas travailler, surtout les Kinois. Bon, le problème en est, nous devrons voir, nous devrons étudier, c'est comme ça qu'on vient avec PROCIDEP, Programme citoyen de développement participatif. Parmi les Congolais, parmi les Kinois, il y a bien de gens comme nous autres qui aiment travailler, qui ont des idées, qui peuvent faire quelque chose. Ce qui veut dire que comme quand je fais mes descentes et tout, j'ai fait de flyers avec la pétition. Les gens disent que les gens ne lisent pas. Moi, je dis toujours, il y a de ces gens-là qui lisent pour les autres. Parce que même aujourd'hui avec des TikTok, je ne suis pas très fan de TikTok, mais quand je me rends en TikTok, si quelqu'un a vu TikTok pour moi, il te dit Kende Ota la TikTok. Facebook, Kendo Ota le Roboy. C'est comme ça et tout, donc ça ne pose pas un problème. Il y a bien de gens, pour faire la salubrité, on n'a pas besoin de 15 millions d'habitants de Kinshasa. Mais il faut la volonté et le travail de chacun. Mais non, ils vont pas. C'est pas tout le monde qui va travailler. En Europe, sous d'autres cieux qu'on y va, c'est pas tout le monde qui fait la salubrité, mais ce sont des gens éduqués. Et quand il y a une sanction, les gens, par rapport à la sanction, eux-mêmes vont respecter certaines choses. Alors, puisque vous parlez de sanctions, je continue avec Mme Carole Mawila. OK, il faut éduquer la population, mais il faut aussi plus d'espace de traitement de déchets, car pour une capitale comme Kinshasa, ce n'est pas suffisant ce qui se fait actuellement. Plus de centrales de traitement des déchets, mais aussi plus de poubelles. Alors, Moutou, Atazana volonté, Nyoso. Ce qui poubelle les attaques. Mais le problème, je ne suis pas en train de m'attaquer par rapport à la matérialisation au peuple. Le peuple, pour moi, j'ai condamné quelque chose qui m'a motivé de les appeler à l'éveil et alliés de cette revendication-là. Mais le travail, c'est un problème de l'État. L'État va s'occuper de ça. Kinshasa, Ezamounene, on va créer une organisation pour prester ce problème-là, le besoin. Le besoin n'est pas forcément, il y a recyclage et tout ça, c'est autre chose. Moi, j'ai estimé que aujourd'hui, les déchets représentent une richesse. Et le déchet aujourd'hui, c'est quelque chose, nous devrons créer de régies pour déjà évaluer. Nous devrons évaluer la production, comme vous avez dit en passant que le président de l'Assemblée était passé, il a parlé d'Amotouya Oyo. Il y a salité, il y a déchets, Zokota, mais c'est une richesse aujourd'hui. On en crée des engrains, on peut créer de l'électricité. Il y a beaucoup de partenaires qui sont à la porte là, en train de booster. Dernièrement, après le conseil de ministres du président, on a orienté les gens vers le ministère des Industries. Je n'étais pas intéressé parce qu'on m'a appelé par certaines personnes. Je dis, je ne viens pas en aspect affaires. Moi, personnellement, je viens l'aspect d'éveiller et de travail d'abord. Et puis, après l'évaluation, ces gens-là qui voudront bien exploiter peuvent venir se proposer. Donc, quand ils viennent se proposer, c'est comme des coups que nous avons eus avec les mines et tout. On vient directement, on commence à exploiter, on n'a pas l'évaluation de ce que nous avons. Si nous évaluons ce qu'on a, on connaîtra les preneurs qui sont là, ils vont proposer, on aura de garanties à organiser ce problème-là sur les engins et pour tout. Merci beaucoup, M. Gabin Chitea Miabi Wege, numéro 886, circonscription Lukunga, député national, député provincial, commune de la Gombe, numéro 89, un siège pour une ville propre. Vous avez 2 minutes. Vos électeurs, auditeurs sont là.
Il avait une question. Vos électeurs, auditeurs sont là. Je voulais lire Omoyo qui dit qui exprime son amour pour votre abaco, c'est pas une question. Pardon? C'est une réaction. Omoyo Lungangi qui exprime son amour pour votre abaco. Il y a quand même une dernière question. Non, s'il vous plaît, parce qu'il est national et provincial. Oui, national et provincial. Pourquoi est-ce que vous avez 2 minutes? Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous le 20 décembre prochain? Déjà, je demande une question que j'attendais qu'on me pose. Ça fait quand même trop quand on est candidat national et provincial. Mais vous devrez comprendre, c'est avec des moyens de bord que nous faisons cette politique. Donc, on n'a pas été en fonction parce que c'est en fonction qu'un politicien se constitue l'épargne de pouvoir se préparer des élections dans 5 ans. Alors, j'ai tout un groupe derrière moi. Je suis président d'un groupe qui me suit. Alors, on n'a pas eu assez de moyens pour s'aligner. Donc, pour faire les élections de 2 personnes, on a préféré que j'aille seul et que mes suppléants pourront m'accompagner. Donc, les gens qui vont me voter, ils ne me votent pas seul, ils me votent pour une équipe qui travaille avec moi. Parce que tout ce que je suis en train de faire... Et si vous êtes élu aux 2, vous gardez lequel siège? Non, si je suis élu, je garderai d'abord par rapport au combat, on va se discuter avec l'équipe en place pour voir ce qui pourra être... non, mais vous là, aujourd'hui, vous voulez quoi? Le national ou le provincial? C'est important de savoir. Le provincial, parce que je crois que je dois aller du bas pour arriver en haut. Surtout que votre programme est focalisé sur... non, c'est pas pour focaliser sur Kinshasa. Le départ, on a de la chance, je suis de la Gombe, qui est commune phare, donc premier du pays. Lukunga, c'est district phare, qui est district de départ, modèle, on peut partir de ça. Donc quand je réussis à faire la Gombe propre, donc je ferai le Gombe propre, je fais la Lukunga propre, je fais Kinshasa propre, et on part pour les autres villes. On rappelle qu'il n'y a qu'un seul siège à Gombe, siège à pourvoir un seul, et il y en a 14. Non, 102. À la Gombe, il y a 102 candidats. 102 candidats pour un siège. Un siège. Et à Lukunga, il y a plus de 900 candidats pour 14. Un siège, une vision. Ouais, bon. La vision, c'est la propriété. Les gens de la Gombe doivent choisir quelle est la chose la plus capitale pour eux aujourd'hui. Moi, je vis à la Gombe. Justement, cette vision, résumez-la et dites pourquoi on doit voter pour vous en 2 minutes. Oui. Bandeko Nangai, il y a Gombe, na ya Lukunga, na ya Kinshasa. Merci na Oba suivre Bisso en direct et na Oba suivre Bisso après. Ngai ndeko na bino na ye awa kaka pona ko telemisa ba esprit na bino ko éveiller bino na combat otoza nango liboso ba lopango tu et comme normal. Ba mabulu ya toilette ekomi ba caniveau mbule boti et bimi libanda bana baza robela bozo bela y a pas de vie tozo kufa lokola ba bazo kufa na est mais ozo mona ke makambo ya est bato bazo kende nango na boloko ya ba guerre wana mais pas na biso apona bosoto moto moko te akokanga mapona yango na motion moko pété eza na assemblée pour moi. Vraiment, si ça ne dépend que de moi, boye ba ke pona bosoto bato yo tout ba prestaki na assemblée au bo votaki bazana très morote pona bosoto. Alors bo luka bato yo baza pona bosoto et puis moi je vous le promets de pouvoir ko bunda pona bino pour to pallier na problème oyo. Donc je vous demande de suivre pétition na biso. Na écran awa ba refaire passer ba site oyo boko kota na kati ya site wana boko signer rapidement si eza na kati ya ba site na tindaki et allez-y ouais na kati ya ba site boko rotala mais on va faire passer le message pour que Batou Boko Tanakati bo signer 100 000 signatures n'est rien, mais ça peut être médicaments et solutions. Il y a Mboka Oyo, il y a Tolobi Rasco, régie d'assainissement du Congo, sera la solution. Il y a Bosoto. Je rappelle le site internet www.assainissement-mgt.com.
Voilà. Ok. Ouais, Na kati nango boromona il y a une possibilité beau signer pétition oyo topesi panabino. Na YouTube ezali pétition contre l'insalubrité. Yango wana. Et puis pour le reste, Gabin de 24-30 na TikTok, ainsi de suite. Merci à vous, Monsieur Gabin Chitea, et bon courage pour la suite. Ok. Bon courage pour la suite. Je pense que vous êtes impliqué, vous allez signer la pétition ou pas? Si c'est pour la propreté de la ville de Kinshasa et que ça n'a aucune implication personnelle en termes d'appartenance politique, je suis pas signé. Mais c'est plus que la politique, la propreté. Non, j'ai bien dit, si ça n'a aucune incidence personnelle en termes de politique, moi je suis prêt à signer. Tant que c'est pour la propreté de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Bon courage. Dans quelques instants, on reçoit un nouvel invité. Toujours élection communale, élection législative et communale. Numéro 218 Moamba, numéro 42 provinciale commune de Kisenso. Nous allons recevoir Suleiman Kaouka, la clé du changement, Lobby et les Kalelo, notre prochain invité. En vous rappelant qu'à midi, nous recevrons le candidat rallié à Moïse Katumbi, Monsieur Seth Kikouni, et qu'à 16h, nous recevrons le candidat numéro 5, élection présidentielle, Floribert Anzuluni. On terminera cette journée en campagne à 17h avec le président du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur Christian Bossembe.